monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce mois de février et on va regarder ensemble les énergies de cette première nouvelle lune du mois de février donc, qui aura lieu dans la nuit du 9 au 10 février, d'accord. Donc ça coïncide aussi cette nouvelle lune avec le nouvel an chinois. Nous, à ce moment-là, qu'on va sentir qu'on rentre dans la nouvelle année 2024. On est aussi dans un mois 1. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de rafraîchissant sur ce mois de février. Mais qui dit nouveauté, ça peut être autant, on va dire, il y a des choses vraiment qu'on ne s'attend pas. C'est ce que j'entends, il y a des choses inattendues. Et aussi, il y a des choses qui vont se présenter à vous qui ne sont pas dans vos habitudes. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait ressembler à prendre un risque aussi, parce que surtout qu'on est sur une nouvelle lune en Verseau, il y a cette impulsion du Verseau qui nous amène à prendre des risques, à aussi être innovateur et à utiliser les ressources. Des ressources que l'on a, comme la créativité, comme aussi nos instincts, pour pouvoir faire des nouvelles choses. Et aussi, j'entends vraiment qu'il y a des choses extérieures qui vont arriver, qui ne sont pas dans vos habitudes. D'accord ? C'est mon ressenti pour le mois de février, qui va être impulsé par cette nouvelle lune. Avant de commencer, j'aimerais bien sûr remercier déjà tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment et vous êtes les bienvenus ici. J'espère que vous trouverez du contenu qui saura vous accompagner, vous guider de manière positive. Et en tout cas, je suis ravie de vous accueillir. Et bien sûr, à tous mes abonnés anciens, plus récents, eh bien, vous êtes toujours bien sûr fidèles et je vous remercie infiniment pour votre soutien, vos commentaires, votre présence lumineuse, comme je le dis toujours, parce que c'est grâce à vous que je suis là et qu'on avance ensemble. Je dis toujours que vraiment vous me faites autant évoluer que je peux vous faire évoluer d'après ce que vous me dites dans vos commentaires ou par vos mails. Et une autre chose aussi pour d'autres qui n'auront pas entendu l'annonce que j'ai faite dans la vidéo du mois de février, pour les énergies du mois de février, j'ai donc lancé un atelier de purification d'énergie et aussi de techniques de protection et de programmation par l'hypnose de nos objectifs. Alors, si je lance cet atelier à ce moment-là, c'est parce que énergétiquement, on est dans une période, en fait, on se déleste énormément du passé. Et quand je parle de libération des énergies, ce n'est pas uniquement des énergies négatives que l'on peut tous avoir, et ce qui veut dire qu'il y a le positif comme il y a le négatif, évidemment. Parce que je veux dire, on vit dans un monde de dualité et un petit peu comme si vous ne faites pas le ménage chez vous au bout de 3 semaines, vous allez avoir une couche de poussière. Et c'est exactement la même chose avec les énergies. On capte des énergies et si on ne se nettoie pas, eh bien ça peut être encombrant, on se sent moins, en fait on est moins pur dans son énergie pour évoluer vers ce qu'on veut. Et on est dans une période où il y a beaucoup de libérations qui se font d'un point de vue des croyances, et si vous voulez, les croyances, quand elles restent, en fait, elles forment comme une cristallisation au niveau des énergies aussi. Cet atelier, on va vraiment travailler sur une partie psycho-émotionnelle et énergétique. Alors évidemment, c'est vraiment des outils qui vous seront destinés personnellement, c'est pas pour que vous travailliez sur les autres, mais vraiment pour que vous puissiez justement vous délester des énergies ou des choses du passé qui peuvent entraver en fait ce nouveau départ qui est vraiment impulsé, on va dire, dans ces prochaines années et surtout sur cette année 2024. On est vraiment amené à se déprogrammer en fait de certaines croyances, mais aussi de certaines énergies passées, d'accord ? Donc voilà, si vous voulez réserver votre place, il n'y a que 10 places. C'est un atelier qui a lieu le 29 février, donc le jeudi 29 de 20h à 22h. Et vous avez en barre de description un Linktree, c'est-à-dire un lien où il y a tous mes liens, c'est-à-dire à mes 2 chaînes YouTube, parce que j'ai une deuxième chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube. Je vous invite aussi à aller voir si vous le souhaitez. Et puis évidemment, j'ai mes liens à mes réseaux sociaux et puis le lien à mon site internet pour les réservations par exemple de consultation, et aussi vous avez le lien direct pour l'événement où vous pouvez le voir aussi sur mon site internet. Commence à se remplir au niveau des inscriptions, donc je ferme les inscriptions le 23 février, donc si vous avez envie de participer, eh bien n'hésitez surtout pas à aller voir, il y a tout qui est bien expliqué et vous avez tout le contenu de cet atelier sur mon site. Voilà.
Je pense que je vous ai tout dit. Pour la deuxième chaîne aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément. C'est une chaîne de développement personnel et spirituel où je vais aussi, bon, j'ai déjà fait un live, mais je serai amenée à vraiment avoir des discussions sur la spiritualité, sur, on va dire, plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. C'est vraiment une chaîne qui est complémentaire à celle-ci, donc vraiment, je vous invite, si vous avez envie d'aller vous abonner, parce que je compte, en fait, il y aura d'autres choses que je prévois de faire, mais où, voilà, on pourra aussi discuter de pas mal de sujets liés à la spiritualité, liés au développement personnel. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Ok, j'ai fini mon intro. On va passer à la petite météo astro que je vais faire extrêmement courte. Je ne suis pas astrologue, donc je prends des informations que des astrologues ont reportées par rapport à cette nouvelle lune. Puis après, on va passer directement à la canalisation. Alors, cette nouvelle lune, comme je vous ai dit, elle va avoir lieu dans le signe du Verseau. C'est une nouvelle lune qui va vraiment nous pousser à une forme de prise de risque et de liberté et d'indépendance. D'accord ? C'est vraiment notre esprit d'innovation qui va être appelé à agir dans notre vie, et on va aussi avoir cette impulsion de vouloir faire des nouvelles choses. C'est aussi une nouvelle lune qui va nous donner de la force et de l'audace. Donc c'est vraiment aussi un bon moment si vous hésitiez, vous voyez, vous étiez un petit peu dans cette hésitation parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort, eh bien il se peut que sur cette période de nouvelle lune, vous allez être davantage prendre des risques en fait. Et on l'avait vu sur le mois de février. Par contre, attention, allez voir la vidéo de février, je vais la mettre en écran de fin. Oui, alors par contre, il y a aussi l'aspect rébellion, d'accord ? Il y a le côté un peu rebelle du Verseau que l'on peut ressentir avec cette nouvelle lune. Il peut y avoir un côté justement, attention aux gestes, on peut dire, un petit peu inconscients qu'on peut avoir, de pas être des prises de risque, mais qui sont... J'entends ici, c'est la prise de risque qui va être favorable. C'est celle où vous avez longtemps tergiversé entre plusieurs choses et parce qu'il y a des croyances, parce que vous avez peur, vous n'y avez pas été. Mais là, je parle de choses plus impulsives qui arrivent dans votre vie là comme ça et vous prenez une décision. Là, il faudra être un peu plus pondéré, un peu plus sage dans vos décisions. D'accord ? Par rapport à ça, il y a toujours des énergies de tension, hein, et rébellion, ça veut dire qu'aussi au niveau, bien sûr, collectif, et aussi c'est le Verseau, c'est un signe d'air, donc il y a aussi quelque chose avec la communication, le fait de devoir exprimer les choses, mais aussi ça peut sortir en maladresse ou en conflit, vous voyez ? Voilà, allez, c'est parti, on va passer à la canalisation. Donc j'ai déjà regardé les énergies générales, et je ne sais pas pourquoi j'ai été très appelée à prendre... Le langage secret de la lumière, je ne sais pas, je l'aime beaucoup en ce moment, celui-là. Parce qu'on m'a dit que c'est une nouvelle lune qui va beaucoup parler à l'âme, en fait. J'entends l'âme qui se rebelle, en fait. Il y a vraiment quelque chose avec l'âme qui se rebelle. Je vous parle de, justement, à un moment donné, dans le live qu'on a fait sur ma deuxième chaîne, qui était très, très intéressant. L'âme, en fait, c'est comme le disque dur de votre ordinateur. Et il y a le moteur de votre ordinateur qui va faire qu'il fonctionne, qui est l'esprit, d'accord ? Donc voilà, il y a vraiment en fait l'âme, si vous voulez, à un moment donné, elle s'agite en nous, mais si elle n'est pas en alignement avec l'esprit et le corps, eh bien, ouais, elle va pas être capable d'agir toute seule, d'accord ? Elle a besoin en fait de l'alignement des trois corps, âme, esprit. On a besoin d'être aligné pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent et d'équilibré. Donc on va regarder ici déjà, parce que je sens une âme qui s'agite, hein, donc il y a quelque chose comme ça. Et je vous l'ai dit dans mon live pour l'année 2024 que c'est une année où beaucoup de personnes vont, comme c'est une année karmique, on va retrouver aussi nos vieux amours, hein, j'en avais parlé. Et quand je dis vieux amours, c'est-à-dire que notre âme ne peut plus s'éloigner de ce qu'elle est venue faire, de ce qu'elle a envie de faire. Si vous avez une mission d'âme que vous avez longtemps reportée, eh bien c'est là vraiment que ça va émerger, j'ai envie de dire. Alors, les énergies de la nouvelle lune, les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune? Il y en a trop. J'entends quelque chose de pressé. Voilà, je me sens empressée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une énergie où je me sens pressée. Donc peut-être que vous allez vous sentir pressé dans une situation
que vous devez rapidement faire quelque chose, bah regardez le voyage de votre âme, c'est intéressant. Je vous ai dit, le voyage de l'âme, donc votre âme, elle est justement en quête, c'est ce que j'entends, elle est en quête de joie. Hein, donc c'est ça, et c'est pour ça qu'elle s'agite, parce que si on est trop éloigné justement de sa joie et de son essence divine, de son essence qu'on a chacun et qui est unique, on a chacun une essence qui est unique en nous, eh bien, ça va être compliqué pour votre âme de se sentir bien, et donc ça va se répercuter soit au niveau du corps en maladie, ok, soit au niveau de l'esprit en dépression, en se sentant, voilà, en n'ayant aucun sens dans notre vie, des choses comme ça, ok? Donc c'est intéressant parce qu'ici, j'ai quand même 2 fois avec le 9 et le 27, le chiffre 9, qui veut dire qu'ici, il y a comme une fin de cycle au niveau de l'âme. Et je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une phase de lâcher avec le passé et de se dépouiller vraiment des énergies et des croyances du passé, parce que notre âme ne souhaite plus enfin en tout cas a eu besoin de ça jusqu'à présent, mais maintenant elle veut vraiment finir ce cycle avec le chiffre 9. Donc il y a une forme d'exploration de l'âme sur ce mois de... j'arrête pas de dire mois de février parce que ça va vraiment influencer le mois de février, je pense, cette nouvelle lune. Mais ça va hyper vite, je suis désolée, je parle vite, mais j'ai vachement de messages et qui viennent trop vite. Ah, c'est venu trop vite et c'est parti. Le voyage de votre âme. Attendez, je voulais vous dire quelque chose. Attendez, je me recentre. Oui, alors ce qu'on me dit en fait, c'est que justement votre âme, sur ce mois de février, mais notamment sur ces 2 semaines de la nouvelle lune, va surtout être en quête, et je vous ai dit, ça veut dire que vous allez explorer, expérimenter. On va être amené à expérimenter des choses. Votre âme va être amené sur cette nouvelle lune à expérimenter des choses pour trouver la joie. Ok? Donc c'est ça que je ressens. Regardez le questionnement de votre âme. Donc ça veut dire qu'elle va expérimenter. Parce que tant qu'on n'expérimente pas les choses, on ne peut pas vraiment répondre profondément à une question. Il faut qu'on l'expérimente dans la matière pour qu'on puisse ressentir ensuite, est-ce qu'on a envie de faire ça? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que ça nous amène la joie ou pas? Donc c'est ça aussi que je vois ici. Ouais. Ouais, je ressens vraiment ça comme une forme d'exploration de plusieurs choses. Je vois vraiment le 7 de coupe là. Comme si vous allez avoir plusieurs choses, que vous allez goûter à plusieurs... je l'ai sorti l'autre jour, je crois, dans une guidance, je ne sais plus de qui, privée, où j'ai parlé de boucle d'or qui doit essayer, voilà, qui va dans la maison des ours et qui va essayer les 3 chaises. Alors il y en a une qui est trop grande, l'autre trop petite, l'autre trop... vous voyez, c'est ça, c'est comme si vous allez essayer plusieurs choses avant de trouver le bon... vraiment quelque chose qui a votre pointure, qui est vraiment à la bonne taille. Ok ? Je sais pas, moi j'entends voyage astral. Pour beaucoup, ça sera aussi une période de voyage astral. Je sais que les rêves en ce moment sont très intenses. Des rêves qui sont, moi j'en ai fait particulièrement, qui viennent vraiment vous toucher justement, qui viennent vraiment vous toucher dans les émotions, dans votre âme. Limite, voilà, c'est très réel. Donc il y a ce côté... je sais pas pourquoi j'ai entendu psychédélique. Il y a peut-être des rêves complètement fous aussi, psychédéliques. Vous voyez, style, vous vous réveillez, j'ai dit non mais j'ai dû prendre un truc avant d'aller me coucher. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi avec cette nouvelle lune, justement? Qu'est-ce qu'on laisse montrer au monde votre vraie nature. Intéressant, pleine lune en Verseau. Ok. Et des ajustements sont nécessaires. Magnifique. Ok, je vois tout à fait le message. Alors ici, en fait, qu'est-ce qu'on va laisser partir, qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi devant cette nouvelle lune? Eh bien, j'entends, c'est le fait de prouver sa vraie nature et les ajustements sont nécessaires, c'est qu'on n'est plus dans une période d'ajustement, on est plutôt dans une période de test, plutôt dans une période d'exploration. Attendez, laissez-moi les messages venir. Vous voyez, l'énergie gagne de la vitesse. Je vous dis, il y a quelque chose, vous allez voir ce mois de février. Alors non seulement, bon, on a 29 jours,
sur cette année. C'est une année bissextile, mais par contre, vous allez voir, le mois de février va passer comme ça. Vous n'allez pas le voir passer, ok? Ok. Je suis désolée, mais les énergies elles sont hyper speed. Franchement, c'est pas dans ma nature d'être comme ça, mais ok. Ouais, j'entends que c'est vraiment une fin de période où on est dans la préparation, dans le. En fait, ça suffit de se cacher ou de cacher sa vraie nature ou d'essayer encore de, j'entends perfectionnisme, de se perfectionner par rapport à quelque chose. Il est temps, justement, l'énergie gagne de la vitesse, il est temps maintenant de passer à l'acte. Et j'entends aussi que, vous savez, dans la vie, si on attend d'être parfait, ben, en fait, si on attend que quelque chose soit parfait, on ne fait jamais rien. Parce que, voilà, on a toujours moyen de perfectionner, mais il faut déjà faire ce premier pas et se dire, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et c'est ce que j'entends, c'est que sur ce mois de février et surtout sur ces 2 premières semaines, eh bien, ça va être vraiment le temps de pouvoir amorcer la première et de pas. Vous voyez, c'est un peu comme si vous venez de passer votre permis de conduire et que vous dites, ouais, mais attends, je veux dire, je suis pas non plus une parfaite conductrice ou un parfait conducteur, mais vous êtes obligé d'aller explorer déjà, voilà, vous-même, comment vous vous sentez sur les routes. Et c'est ça le voyage de votre âme, c'est que maintenant vous devez pratiquer, d'accord? Il y a vraiment ce côté de mise en pratique euh, que je ressens. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme autre carte? Attendez. Alors déjà, je vais vous prendre celle-ci, je crois. Ah oui, je vais prendre ça. Aïe. Faut que ça se calme là. Ah, je vous jure. Attendez, je regarde, je me laisse inspirer, je regarde juste un peu ce que j'ai comme carte là autour de moi. Ok, attendez. Ah ouais, ça fait longtemps. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre un tarot, mais je sais pas lequel. Enfin, j'ai envie de prendre un tarot, mais je sais pas lequel. Ok, je suis pas inspirée du tout. Je vais rester quand même avec celui-ci, hein, d'accord? Ouais, parce que de toute façon, là, j'ai envie de m'acheter 2-3... Enfin, j'ai repéré 2-3 tarots que j'aime beaucoup. Vous savez, je suis très particulière pour ça. C'est-à-dire que c'est rare que des tarots m'interpellent, mais... donc je vais... ouais, je sens que j'ai besoin d'une nouvelle énergie. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi avec la nouvelle lune en février en Verseau? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous ici? Ah, c'est intéressant, regardez l'action. Et ici, j'ai le plexus solaire. 8. Ouais, vous voyez? On laisse derrière soi la partie qui nous freine en fait. C'est ça que je ressens. La partie qui nous freine, c'est ce côté perfectionniste. C'est ce côté perfectionniste et jusqu'au boutiste, c'est ce que j'entends. Vous êtes assez bien, c'est ce que j'entends, vous êtes assez bien. Et oui, vous allez avoir à faire des ajustements, mais c'est que quand vous allez passer à la première que vous pourrez faire des ajustements. D'accord? Encore une fois, on me redonne l'image de la voiture.
quand vous commencez à conduire, bah, au fur et à mesure, vous allez dire, ah, bah tiens, il faut peut-être que je recule un petit peu plus mon siège, que je mette le miroir un peu plus comme ça. Voilà, mais c'est en conduisant que vous allez pouvoir remarquer ces petits détails pour pouvoir faire des ajustements plus précis. Mais c'est que dans l'action, en fait. C'est plus dans je regarde comment ça se passe et ensuite je passe à l'action. Ok? Donc voilà déjà ce qu'on va laisser derrière soi sur cette période. Hein. Je vais prendre du coup celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi avec cette nouvelle ici? En verso, la nouvelle lune en verso. Ah, bah regardez, la roue de fortune. Regardez, justement, il faut se mettre en mouvement pour pouvoir sortir de cette infortune, d'accord? Ici, on voit une femme qui est plutôt, on va dire, pauvre, malheureuse, avec un paysage désertique. Et ici, on voit une femme abondante, avec un paysage abondant. Et c'est ça que je ressens, c'est que avec la roue, ça veut dire que c'est la roue, le mouvement qui va faire qu'on va pouvoir actionner le fait de passer de cette énergie-là à celle-là. D'accord? Donc, c'est une activation et j'entends aussi... Attendez. Ah, ok. C'est aussi le fait... J'entends d'arrêter d'attendre que ce soit le bon moment. C'est que je saisis. En fait, il y a juste à tirer le fil de cette bobine pour que la roue, elle tourne, en fait. Donc, ça veut dire que ici, le destin a déjà... Enfin, tout est mis en place. Mais il faut juste activer, en fait, cette énergie-là pour que les choses bougent. Et donc, de nouveau, on sort d'une forme de passivité. Ici, on voit qu'elle, elle est passive, mais elle tire le fil. Donc, il y a quelque chose avec le fait de prendre une action. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Oh, la... Waouh! Oh, incroyable! Alors, deux arcanes majeures, on a la tour et la roue de fortune ici. Et le 8 de bâton derrière. Regardez. Le paysage en dit de lui-même. De nouveau, cette énergie de nuage, voilà, et de soleil ici, hein, enfin de lumière. Donc ça veut dire ici que ce qu'on laisse derrière soi, c'est, regardez, c'est exactement ce que je vous ai dit, des énergies, des croyances du passé, j'entends vraiment quelque chose qui est lié aussi à l'estime de soi, à la valeur de soi, parce qu'il y a un côté perfectionniste. Vous voyez, je suis jamais assez bien, ou si je commence maintenant, ça va pas le faire. Non, c'est fini. Et je sens vraiment ici avec la tour, c'est que on met un stop à toutes ces croyances qui freinent une action rapide, de prendre véritablement une action et d'activer les choses. Ok ? Donc, c'est ça. Avec le 3 de bâton, on bouge, on avance. On avance ici et on est beaucoup plus j'entends dans un optimisme. Il y a quelque chose avec une forme d'optimisme sur cette nouvelle lune. Et j'entends aussi détonateur. Hein. C'est ce que j'entends. On appuie enfin sur le détonateur, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'avec vraiment la tour, ça me fait penser, voilà, il y a... j'ai attendu aussi de déconstruire quelque chose, j'ai attendu de pouvoir mettre fin à une situation et tout était prêt, mais il suffisait d'appuyer sur le détonateur pour activer, pour mettre en action les choses. Et je vous ai dit, les énergies vont circuler beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous serez délesté d'énergie qui vous encombrait ou de croyances encombrantes ici. Ok, super. Alors, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? Maintenez votre cap, ok.
Et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, avec maintenez votre cap, c'est justement, en fait, une fois que vous aurez lancé la machine, il n'est plus question de commencer à s'arrêter et de se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire non, 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 il faut que je retourne en arrière. » Non, ça veut dire qu'il faudra maintenir votre cap parce que vous allez trouver un équilibre dans cette situation. Peu importe, hein, situation professionnelle, financière, amoureuse. Pour le moment, on n'est pas du tout en train de voir ça. Ouais, parce que votre engagement sera mis à l'épreuve, ok? Ouais, pour certains, c'est aussi... d'un point de vue de votre vie relationnelle. Il n'est plus question pour vous de retourner aujourd'hui dans des situations auxquelles vous avez mis fin. Alors bien sûr, hein, on garde son discernement, d'accord, chacun a des situations différentes, mais jusqu'à maintenant, vous avez énormément épuré dans votre relationnel. Vous avez aussi peut-être quitté certaines choses et quitté certaines personnes. Vous avez fermé la porte à certaines situations. Et en fait, il se peut ici que vous pouvez à un moment donné vous dire ah ouais mais bon finalement peut-être que voilà il faudrait que je retente le coup ou peut-être qu'il faudrait quand même que je rappelle cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on vous dit maintenez votre cap, continuez à avancer par rapport, une fois que vous avez appuyé le détonateur, vous n'allez pas retourner dans le ouais dans le comment dire, vous n'allez pas retourner parce que vous allez vous brûler à nouveau. Voilà, c'est ça que j'entends. D'accord? De toute façon, mes cartes là. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Parce que j'entends vraiment votre engagement va être mis à l'épreuve dans le sens où vous serez tenté. D'accord? Vous serez tenté par moment de vous dire ouais, mais bon, peut-être que je ne me suis pas assez posé la question. J'entends, c'est un peu comme les doutes qu'on a quand... Vous savez, quand vous partez en voyage et que vous êtes à l'aéroport et que vous dites « Ah mais en fait, j'ai bien éteint la lumière, j'ai bien débranché la prise, vous voyez, j'ai bien fermé la porte à clé. » Enfin, c'est un peu le truc où vous vous dites peut-être qu'il faut que je retourne en arrière. C'est ça, quitte à louper votre vol. Et en fait, non, vous n'avez rien oublié, vous n'avez rien laissé derrière. Alors, vers quoi vous vous dirigez ici avec la nouvelle lune en Verseau? Oups là. Wow. Ah, hostilité, je comprends mieux. Vous voyez, le 26 qui donne le 8. Le 8, c'est la justice. Il y a certaines personnes, justement, qui vont pas être contentes ou contents de ça. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous ai dit, vous avez appuyé sur le détonateur. Certaines personnes ne sont pas contentes que vous avez mis en action certaines choses, que vous avez osé faire certaines choses. Pourquoi? Parce que voilà, c'est la vie. Il y a des gens qui sont contents pour nous et d'autres pas. Mais il y a vraiment cette énergie parce que vous allez rencontrer des hostilités sur votre chemin. Et j'entends aussi, vous voyez, un petit peu... il ne faudra pas, voilà, maintenez votre cap face à des opposants, des contradictions ou des obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin suite aux décisions que vous allez prendre et à ce que vous allez amorcer sur cette nouvelle lune. Ouais, pour certains, j'entends, vous allez faire face à certaines hostilités. J'entends notamment pour des personnes qui, par exemple, ça peut être par rapport à votre famille, parce que voilà, vous choisissez de prendre complètement un autre cap et qu'il y a des personnes dans votre famille qui sont beaucoup plus dans la vie, on va dire. J'entends que vous pouvez par exemple choisir une voie beaucoup plus spirituelle et j'entends pour certains ici, il s'agit de quelqu'un qui a une entreprise familiale et vous quittez l'entreprise familiale pour vous mettre à votre compte dans un métier qui est peut-être... je sais pas, moi, dans la spiritualité ou quelque chose comme ça, et votre famille n'est pas vraiment du tout dans ce genre de domaine et pense que ça n'apporte pas d'argent ou que... Voilà, j'entends qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Oui, parce que regardez ici, vous allez plutôt choisir la porte de l'esprit, c'est-à-dire parce que vous êtes dans le voyage de votre âme et que vous commencez à prendre la porte
hein, de votre âme, si je peux dire, et qu'il y a des personnes qui vous brisez aussi une chaîne. Vous voyez, ça peut être aussi des croyances familiales liées à l'argent aussi, liées à l'argent qui vous ont retenu pendant un certain temps. Et oui, vous allez rencontrer des hostilités parce qu'on va vous dire mais attends, mais tu veux te lancer dans ça rapporte rien. Ou voilà, ça peut être pas seulement la spiritualité, ça peut être vous voulez ouvrir votre je sais pas, un magasin une pâtisserie, vous voulez je sais pas, commencer à exposer vos tableaux, ça peut être plein de choses, hein. Okay. Alors, vers quoi vous vous dirigez ici? Ah, 6 d'épée, vous voyez? Il y a vraiment le fait que vous quittez une situation pour moi, hein, et de façon assez abrupte, mais vous allez faire face à des hostilités. Oui, il y a quelqu'un qui va vous courir derrière, hein. Je vous dis, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui va essayer de vous rattraper. Ça peut être pour ici, quelques personnes, vous quittez une relation. Et la personne, le partenaire, la personne que vous quittez n'est pas du tout contente. Voilà, et va voilà, vous faire des représailles ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il y a des énergies qui vont se sentir trahies, en fait. Voilà, que ce soit un partenaire, que ce soit un patron, que ce soit... elles vont se sentir, en fait, comme si c'est une défaite que vous partiez, en fait. Parce que souvent, c'est aussi... ça peut être, voilà, comme c'est karmique, ça peut être que, voilà, ces personnes, elles ont aussi une attache avec vous, alors que, voilà, elles peuvent aussi suivre, enfin, elles ont peut-être pas cette compréhension que chacun doit suivre son chemin. Ouais. J'entends aussi parce qu'on va pas comprendre vos choix. Donc il y a des personnes qui vont pas du tout être totalement, c'est comme si vous les mettez dans une confusion parce que le fait que vous restiez dans quelque chose dans une zone de confort, ça les rassurait aussi. Et donc en fait, vous venez aussi, mais je vous ai dit, toute action que vous allez faire a des conséquences sur le collectif et sur les gens qui vous entourent. D'accord? Donc elles sont peut-être pas prêtes aussi à elles-mêmes à aller faire ce voyage de leur âme. Et vous, en faisant ça, vous les poussez à le faire. Parce que vous suivez votre cœur ici. Vous voyez? Ok. Pas mal de messages déjà. Alors vers quoi vous vous dirigez? Déjà, vous sortez d'une période aussi, regardez vraiment, avec le 6 d'épée, d'une période, enfin on va sortir ici d'une période assez confuse comme ça. Et je vous ai dit, pour beaucoup, vous avez quitté des relations toxiques ou des personnes qui n'étaient... Comment dire? Des personnes ou des situations, hein, c'est une énergie. Qui trahissaient, voilà. Qui trahissaient vos besoins, qui trahissaient, mais bon, c'est parce que vous aussi, vous n'étiez pas prêt à ce moment-là de voir vraiment quelle était justement cette nature profonde en vous, hein, et que ça vous a servi à un moment donné. Mais en fait, du moment que vous avez réalisé ça, ces personnes-là, elles ont l'impression de perdre, de vous perdre et de perdre quelque part. Oh là là, l'énergie du diable, hein, je vous ai dit. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, je vous dis, il y a quelque chose de toxique. Hein. Donc ça veut dire ici, je ressens quand même que vous prenez votre pouvoir pour aller dans des situations, des relations beaucoup plus équilibrées. Donc on est bien dans ces énergies de prendre votre indépendance. Pour certains, cette dépendance, elle était au niveau financier, par rapport à un patron, par rapport à un mari, par rapport à une famille, je ne sais pas. Mais vous prenez cette action de l'indépendance, hein, on l'a vu dans la météo astro, qu'avec le Verseau, il y aura ce besoin d'indépendance et d'avoir l'audace justement de prendre cette indépendance. Et c'est ce que je vois que vous allez faire. Et le résultat gagnant-gagnant qu'on a eu tout à l'heure, c'est que je ressens, pour certains, je sens un enfant. Vous pouvez être une mère célibataire ici ou un père célibataire aussi, hein, et vous quittez une situation... Et ça va être gagnant-gagnant voilà, pour tout le monde. Hein. Autant aussi peut-être pour ce partenaire avec qui il y avait peut-être toujours des disputes. Alors encore une fois, je vous dis, discernement s'il vous plaît, on est sur une guidance générale. Donc ne prenez pas voilà, de décision basée sur une guidance générale, sur votre vie privée ou autre. Mais il y a en tout cas un besoin d'indépendance qui se fait ressentir. Pour d'autres, je vous dis, c'est vraiment un patron que vous quittez. Hein. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous prenez avec vous, il y a un enfant. Donc c'est soit un projet, soit un enfant. Soit un animal de compagnie aussi, je vois ici un animal de compagnie,
mais vous partez avec quelque chose. Vous partez avec quelque chose qui va, et cette autre chose avec laquelle vous partez bénéficiera de cette action que vous faites. Ok? Donc magnifique. Super. Je suis à combien? 36. Allez, je fais encore peut-être 10 petites minutes. On va voir un petit peu ce qui se dirige vers vous. On va voir. Regardez, j'ai encore le 9 de Pentacle. Récolte matérielle. Donc, je vous dis, hein, il y a vraiment quelque chose avec le fait d'être indépendant et de se sentir libre financièrement, mais dans sa vie matérielle. Hein, de plus dépendre matériellement de quelqu'un. Ou d'une situation, évidemment. Mais quelqu'un, clairement, ne va pas du tout content, ou il y a une situation ici qui ne va pas être contente du tout de voir que voilà, vous avez enfin pris cette initiative, que vous êtes enfin lancé dans quelque chose, que vous avez laissé derrière vous vos peurs. Voilà, même si ça n'a rien à voir avec cette personne, je vous dis, c'est ses propres, vous reflétez en elle les propres peurs qu'elle a en fait. Elle de prendre des initiatives dans sa vie, elle de peut-être voilà, de se lancer dans quelque chose, ou tout simplement de ne plus être dépendante de quelqu'un d'autre, parce que clairement si elle vous court après, c'est qu'elle est dépendante, elle n'a pas appris à prendre ses propres choix sans dépendre du regard de l'autre sur elle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Donc, le collectif qui me regarde ici, mes chers abonnés, les personnes qui me regardent, qu'est-ce qui va se diriger vers vous avec cette nouvelle lune en Verseau? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Regardez ça, conflit et défaite. On a quand même... Pourquoi je vous ai parlé du 5 d'épée? Je vous ai parlé du 5 d'épée tout à l'heure, hein, vous voyez? Elle est là. Je vous dis, hein. Oui, parce qu'on a le 6 d'épée, donc j'ai pensé au 5 d'épée qui vient avant. Le 6 d'épée. Ouais, vous voyez, changement. Changement financier et matériel. Je vous dis, j'ai l'impression qu'en fait, vous, regardez, ici on voit des personnages qui montent, ils sont tous en train de monter. Regardez. Ils sont tous en train de monter, enfin moi, vous savez, je lis les cartes intuitivement, hein, donc au-delà de la signification qu'elles ont, vers le feu. Et vous avez, en fait, vous avez décidé de prendre l'autre route, de ne pas aller, voilà, de ne pas aller dans la même direction que tout le monde, ou d'aller vers la destruction, en fait. Vous choisissez d'aller vers cette bougie-là, cette lumière, qui est votre âme, en fait. Donc c'est ça l'appel de votre âme plutôt. Donc j'ai vraiment ça comme si vous allez à l'encontre de ce que la plupart des personnes de votre entourage veulent ou pensent. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 2 fois le 5 ici. Hein. Donc changement, beaucoup de changements pour vous sur... voyez la vérité. Vous voyez la vérité, vous voyez enfin votre vérité, en tout cas, hein, la vôtre. C'est pas la vérité de tout le monde. Alors, voyons ici. Ouais, vraiment, je vois beaucoup de personnes qui vont prendre des directions et s'engager dans des nouvelles voies. Et j'entends vraiment avec la roue de la fortune, et ici on a comme, vous voyez, les lignes de la main. Il y a quelque chose avec le fait que vous prenez une autre direction, votre destinée. Vraiment, je sens que votre destinée, elle se sépare de certaines situations et de personnes. Et oui, ces moments où les lignes se séparent, c'est comme pour certains, voilà, ça peut être un déchirement. Pas pour vous parce que vous êtes prêts, mais pour ceux qui ne le comprennent pas, on va dire, voilà, qui n'ont pas conscience de ça. Hein.
vers quoi vous vous dirigez ici? Qu'est-ce qui se dirige vers vous, pardon. Oh là là, mais 2 fois le diable, c'est incroyable. Hein. Et la force spirituelle. Vous voyez, il y a quelque chose avec la tentation. Vous décidez de ne plus prendre la voie de la tentation parce que vous avez résisté. Écoutez, allez voir ma guidance sur le mois de février parce que c'est ce que je vous ai dit. Hein. On a ici la spiritualité, enfin la spiritualité plutôt... non, je ne vais pas parler. Oui, attendez. Vous n'êtes pas parti dans une tentation, vous avez décidé de choisir la sagesse et le 9, l'indépendance spirituelle. Alors que là, c'est la spiritualité qui nous garde enchaînés, en fait. C'est ça que je ressens. Il y a comme deux... Vraiment, je vous ai dit, hein, il y a 2 voies qui se séparent, il y a des voies qui se séparent. Il y a ceux qui vont rester, on va dire, dans une forme de confusion, mais aussi avec des peurs ou des attaches, justement des attaches qui sont pas, on va dire, qui sont pas bonnes pour elles ou qui sont, voilà. Et vous choisissez d'avoir la force de vous détacher de ça et d'aller de l'avant et donc de changer de voie ici, ok? Et il y a certaines personnes qui aussi... Vous voyez, certaines personnes, elles ont la clé, mais elles sont toujours... Il y a quelque chose qui les attire, enfin, qui les... Vous voyez la tête, là, c'est comme quelqu'un qui bouge la tête tellement vite à droite, à gauche, que ça devient flou. Bah, en fait, elles sont tellement pas centrées qu'elles n'arrivent pas... Elles aussi, elles ont l'accès, mais elles n'arrivent pas à accéder à ça. Pour le moment, hein, bien sûr, on n'est pas tous à la même enseigne. Allez, une dernière, juste pour voir vers quoi... Qu'est-ce qui va se diriger vers vous ici, hein? J'entends, il y a il y a vraiment 2 voies. Il y a ce qui élève et ce qui va garder enchaîné. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Regardez le sacrifice, mais c'est pas possible. C'est quoi ces cartes? Oui, bah, pour moi, vous vous sacrifiez et ça rejoint totalement la guidance que j'ai faite pour le mois de février. Pas vous vous sacrifiez, mais je sens que, encore une fois, le fait de ne pas avoir pris une voie de la facilité, de ne pas prendre le chemin que tout le monde prend, voilà, ça va ça vous a énormément aidé. J'entends de rester bien droit, vous voyez, de pas justement avoir tourné la tête à droite à gauche, et de vous laisser aller dans cette confusion, mais aussi avec le pendu, on est sur une idée de vraiment volontairement s'empêcher de faire quelque chose. Alors, le pendu, il se suspend volontairement pour pouvoir méditer, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Donc c'est ça en fait. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu avec ça? C'est la lumière et aussi la grandeur avec l'univers, c'est ce que j'entends. Avoir une perspective beaucoup plus complète, j'entends. Une perspective beaucoup plus complète. Donc ça rejoint encore une fois la guidance que j'ai faite pour le mois de février. Je sens que vous allez dire non à quelque chose, mais encore une fois, où vous allez voilà, vous confronter à quelque chose sur cette nouvelle lune, mais cette chose que vous allez refuser, mais vraiment avec confiance. C'est pas un refus, ah ouais, mais franchement, j'aurais peut-être pas dû refuser. Non, je sens, je vais rester dans mes principes et mes valeurs, parce que voilà, j'ai plus de force que ça, et en fait, ça va être bénéfique pour vous par la suite, ok ? Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau de cette nouvelle lune ? Cinq de coupe. Vous voyez ? Enfin non, vous ne voyez pas, je vais vous dire dans une seconde. Encore le 5. Hein. Beaucoup de pertes. Mais pour moi, c'est pas vous. C'est que j'entends renoncer. Exactement. Je sens qu'il y a des personnes qui vont renoncer. Mais il y a aussi d'autres personnes qui doivent renoncer à vous, du coup, hein, ou renoncer à vous faire changer d'avis, ou quelque chose comme ça. J'entends le mot renoncer. Alors, sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va se diriger vers vous sur la nouvelle lune? Ah bah écoutez, je vous dis, hein, il y a vraiment des personnes qui vont vous regretter aussi. Pas
parce qu'elles avaient une attache, mais elles n'arrivent pas. En fait, j'entends que vous êtes libéré d'une dépendance, alors que vous étiez prêt ou prête à vous libérer d'une dépendance, alors que la personne en face ou la situation en face n'était pas prête. Elle est encore attachée. Vous voyez? C'est ça que je vois ici. 4 d'épée, ouais. Et la justice, ben voilà. Pour certains, vraiment, ça peut être au niveau aussi sentimental. Vous allez refuser de reprendre une relation avec quelqu'un. Et on vous dit que ça sera la juste décision. Hein, parce que vous avez entre-temps, c'est ce que j'entends, entre-temps, vous avez tellement développé votre estime de soi, vous avez tellement compris de choses, que voilà, cette personne n'est plus du tout dans les mêmes énergies que vous. Et je sens ici cette énergie-là. Hein, et elle ne va pas comprendre, parce que je sens que dans le passé, vous avez été peut-être très... C'est vous qui avez couru après cette personne, c'est vous qui vouliez cette personne. Et entre-temps, je sens qu'il y a eu une séparation assez longue entre vous et cette personne. Et en fait, entre-temps, bah vous, voilà, aujourd'hui, cette personne ne vous correspond plus. Et on vous dit, enfin, vous savez aujourd'hui avoir le discernement, d'accord, et faire les choix pardon, qui sont justes pour vous. Et que le résultat, c'est que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera plus en accord avec vous. Qui va partager les mêmes sentiments, qui va aussi avoir cette... Vous voyez, c'est une indépendance, c'est ça que je ressens. Ici, je sens il y avait une codépendance, mais vous êtes détaché de cette codépendance, alors que cette personne, pas. Ok ? C'est pareil avec un travail. Un boss qui est dominant, etc., c'est aussi une dépendance, d'accord? C'est pour vous, voilà, pour vous rendre dépendant de lui ou d'elle, va user, par exemple, vous faire peur, vous menacer votre poste, vous voyez? Et la dépendance, c'est, ah bah moi j'ai peur parce que, voilà, j'ai peur voilà, j'ai peur de pas avoir d'argent, j'ai peur que j'ai pas la reconnaissance de mon patron. Et vous êtes détaché de tout ça et vous allez trouver quelque chose de sain. On n'a pas besoin de vous tenir par les peurs, en fait. Mais on va vous tenir par la liberté et justement en étant dans les mêmes valeurs que vous. D'accord ? Je veux juste vérifier ici ce 5 de coupe. Qu'est-ce que le 5 de coupe ici ? Préciser. Ah, c'est ça. Regardez. Je vous ai dit ici un chevalier de bâton, une personne qui se dirige vers vous, mais qui va... Attendez. Ça rejoint vraiment ce que j'ai dit au mois de février. Hein. C'est vraiment encore dans les énergies. C'est intéressant, hein, le cheval blanc et le cheval noir. Cette personne, elle vient en pensant que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, okay, qu'il y a toujours cette dépendance, hein, le blanc, le noir. Mais ici, regardez, le cheval blanc, il a avancé plus vite. Donc vous, je sens que vous avez évolué par rapport à quelqu'un ou à quelque chose qui revient vers vous. Et que cette personne, en arrivant, ben, elle est... en fait, elle ne s'attend pas, en fait. Elle ne s'attend pas du tout à vous trouver dans l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, où vous serez en tout cas sur les 2 prochaines semaines. Elle ne va pas du tout comprendre. J'entends, elle ne va pas comprendre. Voilà. Ok, je vais juste finir avec un petit message, petit message conseil pour cette nouvelle lune. Pour les célibataires, j'ai envie de dire franchement, c'est vous ne serez pas intéressé en fait vraiment par des propositions, vous n'êtes pas vraiment préoccupé par ça, et justement parce que vous avez su trouver cet équilibre et justement vous avez su vous libérer d'une dépendance quelle qu'elle soit et que vous trouvez un équilibre ici. Pour moi, il y a des rencontres, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer peut-être sur le mois de septembre. Pour les célibataires, donc voilà. J'ai aussi quelque chose avec le mois de mars. Mars 4,
4, c'est Mars? Ouais. Ok. Allez. Alors, le conseil. Quel est le conseil? Ah, vous allez rester droit. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Hein. J'entends fidèle ouais, fidèle à votre cœur. C'est ça que j'entends. Vous allez rester fidèle à votre cœur. Ok. Allez. Donc, c'est parti. Quel est le conseil ici pour tous ceux qui me regardent pour cette nouvelle lune? Quel conseil on peut leur donner ici pour cette nouvelle lune? Jouer. Ok. Alors, on vous dit ici de vraiment être plutôt, bah voilà, dans l'énergie du Verseau, d'être plutôt dans ce côté plus insouciant en fait et d'expérimentation de nouveau. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmentera votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Je vous ai dit qu'il y a des nouvelles perspectives et qu'on arrête ici d'être perfectionniste, de vouloir non, se dire ah, c'est pas encore assez bien, je suis pas encore assez parfaite. On vous dit maintenant allez jouer et vous êtes prêt en fait après pour prendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on vous dit ici de garder confiance. Ok? Donc ouais, il y a cette énergie vraiment de... Je me laisse... je sais pas pourquoi je suis encore rêverie. Non, attendez. Un autre conseil. Je sais pas pourquoi je dois vous en sortir un autre. Allez, dites-moi ici. Projet créatif. Je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous lancer. Et la créativité, l'innovation. Hein. Votre âme a envie d'exprimer de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Regardez, le voyage de votre âme qui veut trouver quoi? La joie. Par comment vous pouvez y arriver? En jouant, en vous donnant à des projets créatifs. Alors, j'ai déjà dit, la créativité, c'est pas forcément peindre ou faire de l'art. Ça peut être en cuisinant, ça peut être en faisant du jardinage, voilà, ou en ayant, une idée de déco chez vous, j'en sais rien. La créativité, c'est hyper vaste. Voilà, coiffer des cheveux, par exemple, faire des nouvelles coiffures, c'est créatif, j'en sais rien. Mais il y a vraiment quelque chose avec le fait de vous adonner à quelque chose de créatif sur cette nouvelle lune. Ok ? Voilà, je vous embrasse. Vous serez très inspirés. D'ailleurs, on vous dit, on va vous envoyer, vous aurez des idées, il faudra les mettre en pratique. D'accord? Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Je vous retrouve très vite avec des nouvelles guidances et je vous dis à très bientôt.